Aujourd'hui, il se revendique ouvertement comme un meurtrier de masse. Et l'administration Trump n'a montré aucune volonté de freiner Israël dans les faits. Elle en parle, mais elle ne fait rien. Et c'est aussi vrai au Liban, dont M. Barak, l'ambassadeur Barak, se préoccupe surtout en tant qu'Américain d'origine libanaise. C'est également vrai pour la Syrie. Donc, je pense qu'il existe un risque réel d'escalade entre la Turquie et Israël. Il va falloir continuer à surveiller cette situation. Je ne pense pas que quiconque puisse y faire grand-chose. Le pays le mieux placé pour agir est peut-être, en réalité, la Russie. Mais les Russes ont d'autres préoccupations en ce moment et ne semblent pas très actifs non plus. Pensez-vous qu'Israël ferait quelque chose? Je dirais que, vu la manière dont ils attaquent le Liban, la Syrie et Gaza, il n'y a aucune limite à ce qu'ils font. Et cette attaque contre la Syrie, contre des positions turques, si on peut le dire ainsi, ouvrirait un nouveau front pour les États-Unis, qui n'existait pas auparavant. Comment cela serait-il perçu? Comment cela se passerait-il? Pensez-vous que ce serait gérable sur le plan militaire? C'est de cela que je parle. Parce que s'il se passe quelque chose sur le plan militaire, ils doivent répondre. Cela mettrait le gouvernement turc dans une situation où il devrait répondre. Et cela entraînerait une nouvelle escalade de ce qui se passe. Eh bien, exactement. Je veux dire, le risque d'une escalade horizontale dans la région a toujours existé, mais là c'est effectivement très dangereux. Je pense que les Turcs ne veulent pas se battre avec Israël, notamment parce qu'ils veulent préserver leurs relations avec les États-Unis. Et ils savent que le poids politique d'Israël aux États-Unis serait mobilisé contre eux. Je ne pense pas que beaucoup d'Américains mesurent l'importance stratégique de la Turquie. Et je rappelle simplement à tout le monde que, contrairement à la Turquie, Israël est un handicap pour les États-Unis. Il nous attire des ennuis et provoque de l'instabilité dans la région. La Turquie est une force de stabilité, mais elle se trouve aussi au centre d'un vaste ensemble d'intérêts américains et autres. On ne peut tout simplement pas mener une politique à l'égard d'Israël, de la Palestine, de la Syrie, du Liban, de l'Irak, de l'Iran, du Caucase, de la mer Noire, de l'Union européenne, de l'OTAN, de la Grèce, de Chypre, des Balkans, de l'Organisation de la coopération islamique, de l'Asie centrale, de l'Afghanistan ou d'ailleurs, de la péninsule arabique, sans au moins l'assentiment de la Turquie, sinon sa coopération. Et les relations turco-américaines ont été, à mon avis, largement négligées par Washington, ce qui est très risqué. Et quand on en arrive à une situation critique comme celle que vous évoquez, c'est Israel Katz, le ministre israélien de la Défense, qui parle de l'inacceptabilité de toute force hostile aux frontières d'Israël. Vous savez, quand j'ai vu ça, ma réaction immédiate a été « quelle frontière ?» Israël n'a pas de frontière reconnue d'un commun accord. Israël étend ses frontières. Israël devrait-il être surpris que s'il tue et mutile d'autres personnes, elle riposte? J'imagine qu'il est surpris parce que, jusqu'à présent, le seul adversaire efficace qu'il ait rencontré, c'est l'Iran. Vous savez, le Hezbollah au Liban a fait un assez bon travail pour défendre le Liban, mais il ne s'en est pas vraiment pris à Israël de sa propre initiative. Ses actions ont été réactives et défensives. Et maintenant, dans le cas de l'Iran, on observe un changement clair de politique. On passe d'une posture purement défensive à une posture ouverte à l'offensive. Qu'est-ce que cela signifie? Je pense que ça veut dire plusieurs choses. L'une d'elles, c'est que s'il y a une provocation sérieuse de la part des États-Unis, l'Iran pourrait très bien frapper Israël directement. Je pense que l'Iran a réussi de manière assez efficace à convaincre les Arabes du Golfe qu'à long terme, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des bases américaines sur leur territoire, que ces bases sont une invitation à l'attaque plutôt qu'une protection contre elles.
Et bien sûr, nous avons maintenant cette situation avec l'Iran. Il semble que l'Iran frappe